bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut parfois sembler anodin, mais qui est pourtant, je pense, essentiel pour le bien-être des mamans. C'est les routines du soir. Parce que on va se l'avouer, après une journée bien remplie avec les enfants, lorsque le calme revient enfin, c'est là qu'on a enfin l'opportunité de nous recentrer sur nous-mêmes. Alors, comment créer des routines du soir qui vont nourrir notre corps, notre esprit et puis notre âme avec un peu de chance, tout en faisant en sorte qu'elles soient à la fois efficaces, bienveillantes et aussi pas trop longues. C'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui ensemble. Alors, pourquoi avoir une routine du soir, c'est important quand on est maman? Avant de se plonger dans les détails, on va essayer de se rappeler pourquoi c'est crucial de mettre en place une routine du soir lorsque vous êtes maman. Après une journée de gestion de la maison, de gestion des enfants et de vos diverses responsabilités, que je sais déjà très nombreuses, la soirée, ça devient un moment vraiment clé pour se recentrer et puis pour préparer son corps et son esprit pour une nuit qui va devoir être réparatrice. C'est un impératif. Une routine du soir, elle ne sert pas seulement à vous détendre, elle vous permet aussi de maintenir un équilibre intérieur, de ralentir le rythme et puis d'éviter le stress qui peut gâcher une bonne nuit de sommeil dont vous avez certainement beaucoup besoin. Et c'est un aspect qui est souvent négligé, surtout pour les mamans, nous qui sommes débordées tous les jours, c'est que ce moment, ça peut devenir un véritable rituel de soins personnel. Ça va permettre qu'on se réapproprie un peu de temps pour soi et de préférence loin des demandes incessantes des enfants. Alors, on les aime beaucoup, mais il faut aussi penser un peu à nous de temps en temps. Ça va nous permettre aussi de réinitialiser notre énergie pour le lendemain et d'être à nouveau disponible pour eux et de façon positive et accueillante. Alors, d'abord, il faut essayer de structurer une routine du soir. Comment ça se passe? Parce qu'une bonne routine, si vous n'avez pas une structure simple et efficace, elle ne va pas marcher en fait. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont essentiels, qu'il faudrait inclure dans votre soirée. La première chose, c'est un moment de calme. Donc là, voilà, si c'est 10 minutes ou si c'est 2 minutes, prenez ce que vous avez. Une fois que les enfants sont couchés, voilà, vous prenez 2 minutes de silence pour respirer profondément. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier, ce qui vous fait du bien en fait, ce qui vous recentre un peu. Il faut que ça vous fasse une pause, il faut que ça vous aide à vous détacher du tumulte de la journée et puis que ça prépare un peu votre esprit à la détente et à la relaxation du soir. C'est aussi un excellent moment pour faire une petite prière, pour écrire dans votre journal de gratitude ou alors pour poser quelques petites intentions pour le lendemain aussi, pourquoi pas. Je dis pas faire votre liste de tâches, attention. Faut que ça soit vraiment relax, pas de pression, ok? La deuxième chose, c'est, alors voilà, si pour celles qui n'ont pas la possibilité ou qui ne le font tout simplement pas par choix de manger avec les enfants, essayez de vous poser pour dîner, un truc léger, un truc apaisant, et je refuse que vous mangiez un petit bout de pain en grignotant comme ça vite fait, ou pire encore des confiseries une fois que les enfants sont couchés parce que vous n'avez pas pu dîner avec eux et vous ne pouvez plus, vous êtes morte de faim. Si vous n'avez pas pris de repas copieux, c'est le moment de vous offrir un petit dîner léger avec une soupe ou voilà, un tout petit plat avec des protéines légères, pourquoi pas des œufs si vous appréciez ça. Vous pouvez aussi, alors ça c'est que vous ayez mangé ou pas avec les enfants, vous pouvez aussi prendre une petite infusion à ce moment-là. Alors moi j'aime beaucoup prendre une petite infusion de camomille, mais il y en a aussi qui apprécient la lavande. Essayez de favoriser la relaxation avant de vous coucher. Je sais qu'aussi j'ai rencontré une femme qui aimait beaucoup prendre sa petite tisane de tilleul. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous détend, qui vous fasse prendre la journée avec relativité. Bien sûr, si vous n'êtes pas bain ou douche du soir, je vous déconseille ce dernier conseil, mais
Toutefois, sachez que ça peut faire du bien. Voilà, l'eau chaude, c'est un moyen qui est merveilleux de détendre les muscles, d'offrir à votre corps une pause, une bonne pause bien méritée. Et puis quand on est vraiment occupé, un bain, ça peut vraiment être un moment de solitude et de relaxation, et puis un véritable rituel de soin en soi. Essayez d'y ajouter, du coup, si vous le faites, des huiles essentielles relaxantes ou des sels de bain. Ça peut permettre de décupler les bienfaits. Alors, au sujet du bain, je l'ai déjà dit, je crois, mais je le redis là parce que bon, c'est un contexte spécifique. À titre personnel, pour des raisons économiques, je prends pas de bain tous les jours, hein, je préfère les douches. Mais par contre, en plus de ça, une fois par mois, voilà, je prends vraiment un vrai bain. Mais je vous conseille une chose, c'est de vous assurer que les enfants sont très très profondément endormis. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus rageant et de plus exaspérant, ou en tout cas très peu de choses, que de devoir se lever en catastrophe du bain. De manquer du coup de tomber parce qu'on a entendu un enfant qui criait parce qu'il y a eu un cauchemar et qu'il faut remonter précipitamment dans la chambre et que quand on redescend le bain est froid, etc. Enfin bref, donc ça peut être relaxant, mais soit votre mari doit prendre le relais quand vous êtes dans votre bain, c'est pas toujours possible, soit veiller à ce qu'il soit bien couché, bien endormi et que le cauchemar ne soit pas possible, ne puisse pas survenir à ce moment-là. C'est difficile à prévoir, mais quelquefois avec le coup de main on finit par y arriver. Par sentir, en tout cas par pressentir quand il va y avoir un cauchemar ou pas. Donc voilà, en tout cas je vous déconseille de prendre les bains dans les conditions où vous ne seriez pas à 100% relaxé, parce que ça va juste vous créer du stress en plus, voire vous réactiver vos nerfs en fait, et ce qui n'est pas du tout l'objectif en fait. Alors après le bain ou la douche, si vous choisissez de le prendre le soir en tout cas, c'est en tout cas un moment parfait pour prendre soin de votre peau, pour prendre soin de vous-même. Le simple fait en fait de prendre soin de sa peau, de la nourrir et de la détendre, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à soi, je trouve. C'est un peu bassement matériel et ça peut paraître un peu coquet, vous savez peut-être, mais voilà, je trouve que c'est assez pratique. Alors, la première chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est vous hydrater, faire vos petits soins. Vous prenez quelques minutes pour appliquer vos crèmes de nuit, vos sérums, vos huiles sur votre visage et votre corps. Ça peut être un véritable rituel apaisant en fait, hein. Et si vous appliquez des soins de qualité avant de vous coucher, en fait, c'est un bon moyen de prendre soin de vous. Vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir détendue. Et voilà, souvent on culpabilise en allant se coucher en se disant oh là là, j'ai oublié de mettre ceci, j'ai oublié de mettre cela. Et le lendemain on se dit j'ai la peau toute froissée. Voilà, essayez de vous dire prenez soin de vous, posez-vous. Oui, ça va vous faire vous coucher plus tard et des fois c'est terrible. Mais prenez le temps de le faire, surtout si vous avez eu un nouveau-né, etc. Et que vos cosmétiques sont compatibles avec un nouveau-né. Voilà, prenez le temps de prendre soin de vous, ça va vous faire plus de bien que l'inverse. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, il n'y a pas que la peau, il y a les cheveux. Vous pouvez ne serait-ce que juste masser votre cuir chevelu, prendre soin de vos cheveux, les brosser, les natter peut-être pour la nuit s'ils sont longs. Vous pouvez appliquer des soins réparateurs quelquefois. Vous pouvez passer juste quelques minutes à démêler les cheveux. Moi, ma mère, elle me disait de passer son coup de brosse de cheveux, la tête à l'envers. Alors, c'est pas très relaxant, mais en fait, le fait de compter, etc., en fait, on est dans un état après qui est assez propice au sommeil. Et puis, ça peut aussi être un moment d'intimité agréable pour vous, un moment entre vous et vous. Après, vous pouvez aussi planifier le lendemain. Alors ça, je le dis avec des pincettes. Moi, je préfère le faire en fin de soirée avec les enfants et avant qu'ils s'endorment, parce que voilà, le soir, c'est peut-être pas, une fois que vous êtes que entre vous, vous avez plus envie de vous détendre. Mais après, ça dépend aussi de vos possibilités et puis de vos envies. En tout cas, le soir, je pense que c'est quand même important de préparer le lendemain. Vous n'allez pas planifier toute la journée dans les moindres détails, hein, mais des petites actions qui peuvent vous aider à démarrer la journée en toute sérénité. Ça pourrait être de préparer vos tenues, tout simplement.
préparer les vêtements de toute la famille pour le lendemain. Ça peut être un gain de temps incroyable le matin, ça peut vous permettre de gagner des minutes précieuses et puis d'éviter de courir partout. Alors ça, moi je le fais plutôt de façon hebdomadaire. Après ça dépend de vos organisations et de ce que vous voulez. La deuxième chose aussi, on l'a un peu abordé, c'est le fait de faire des listes de tâches prioritaires. Vous prenez 2 minutes top chrono pour écrire une petite liste de tâches que vous voulez accomplir le lendemain. 3 ça suffit, hein. N'allez pas vous en rajouter plus, mais ça va vous aider à ne pas vous sentir accablé par le nombre de choses à faire le lendemain, et puis à mieux structurer votre journée. Vous commencez vraiment par ce que vous avez écrit la veille, et puis comme ça vous vous endormez l'esprit tranquille. Vous savez que vous avez une vue d'ensemble de votre journée à venir, tout va bien, tout est géré. Bon, après toutes ces étapes, je pense que c'est important de conclure votre routine avec une bonne nuit de sommeil. On l'attend toutes avec envie, mais un sommeil réparateur, c'est vraiment essentiel pour être une maman en pleine forme le lendemain. Donc vous avez évidemment des astuces pour favoriser une meilleure qualité de sommeil, hein, on les connaît toutes. Évitez les écrans au moins 15 minutes avant de dormir. Tout ce qui est lumière bleue des téléphones ou des ordinateurs, ça peut vraiment perturber la qualité du sommeil. Donc évitez les écrans, voilà, 15-30 minutes avant de dormir. Le mieux c'est 1 à 2 heures, il paraît. Est-ce possible? Je ne sais pas, à vous de voir. Vous pouvez aussi créer un environnement qui est propice au sommeil. Vous vous assurez que la chambre elle est fraîche, qu'elle est calme, qu'elle est sombre. Vous pouvez utiliser des rideaux occultants ou des couvertures assez lourdes, vous savez, pour appuyer sur vous. C'est assez connu pour favoriser la relaxation. Moi je sais que j'ai longtemps essayé de faire la chasse à toutes les petites lumières parasites dans la chambre, mais entre le chargeur de mon mari, le mien, etc., c'est pas toujours possible. Donc au final j'ai opté pour un bandeau sur les yeux pour être coupé de la lumière, et puis par des boules caisses pour être coupé du bruit, sachant que avec de l'entraînement on entend quand même les pleurs des enfants, voilà. Mais sans entraînement c'est peut-être un peu plus compliqué, et je sais que je le ferai pas avec un nouveau-né qui n'a pas encore assez de voix, parce que ça me ferait trop peur de pas l'entendre. Et puis vous avez aussi, pour vraiment terminer la journée, c'est la lecture, voilà, de lire quelque chose, pas de compliqué, pas de difficile, pas de terrible, hein, pas de film d'horreur, mais voilà, une lecture spirituelle ou un livre un peu apaisant. Surtout si vous en avez l'habitude, c'est très bien parce que vous prenez quelques passages, quelques minutes pour lire un tout petit bout, et puis ça va vous aider à vous détendre et à nourrir votre âme avant de vous endormir sur des choses positives. Encore une fois, j'insiste beaucoup. Voilà, alors après on peut essayer de développer un peu quelques petites astuces pour bien finir la journée, hein. Mettre un point d'honneur à respecter ces moments qui sont pour vous. N'ayez surtout pas honte de prendre ce temps pour vous, c'est crucial pour être une mère épanouie, et puis pour être une femme équilibrée aussi. Essayez de ne pas trop planifier. Si vous avez trop de choses à faire, vous allez vous épuiser avant même de commencer. Soyez souple, et puis donnez-vous la permission de ne pas tout faire aussi. Et puis surtout la gratitude avant de vous endormir. Prenez quelques instants pour vraiment réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça va vous aider à terminer votre journée sur une note vraiment positive. Ben voilà mesdames, quelques idées pour structurer votre routine du soir. Alors ce petit moment après le coucher des enfants qui est précieux, c'est un temps que vous pouvez utiliser pour vous ressourcer, pour vous détendre, et puis pour vous préparer à affronter le lendemain avec énergie et sérénité. Prendre soin de vous, c'est pas un luxe, hein, c'est vraiment une nécessité pour être une maman, une épouse et puis une femme épanouie. N'oubliez pas, dans les avions, les hôtesses de l'air, elles vous disent toujours, mettez votre masque à oxygène à vous, et puis ensuite vous mettrez celui de vos enfants. C'est à ça que sert la routine du soir, c'est votre masque à oxygène. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode d'Éclat de tradition. Je vous souhaite de très belles soirées apaisantes et reposantes. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime sous la vidéo si vous regardez la retranscription, à vous abonner pour voir les différents podcasts que vous n'avez pas vus ou qui vont venir. Et puis surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous appliquez et à quoi ressemble votre routine du soir, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et puis
surtout, c'est le plus important. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.